Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Nous continuons notre mini-série spéciale de Pâques. Et aujourd'hui, nous allons suivre les pas de Jésus sur le chemin qu'il a fait en portant la croix, la Via Dolorosa, et arriver jusqu'au Golgotha, le calvaire qui se trouve à côté du jardin du tombeau et du sépulcre vide de Jésus. Mais saviez-vous que l'entrée au calvaire est interdite aux chrétiens de nos jours? Nous allons parler de cette situation si compliquée aujourd'hui dans la vidéo, mais je voulais inviter notre invité plus que spécial ici sur la chaîne. Je ne suis pas... Mais invitez ma fille. Je suis un élève comme vous, simplement présent en classe. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Si nous arrivions ici du temps de Jésus, que verrions-nous? Nous verrions une forteresse colossale construite par le roi Hérode le Grand vers l'an 30 avant Jésus-Christ. Et c'est précisément dans cette forteresse que se trouvait Ponce Pilate, le gouverneur romain. Et Jésus sera amené ici, et c'est ici que se déroulera le procès dont nous connaissons déjà le verdict. Jésus sera condamné à mort, la mort la plus douloureuse et la plus souffrante qui existait dans l'Empire romain, la mort par crucifixion. Alors ici commence la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance de Jésus. Et vous pouvez voir qu'il y a une église ici. Et à l'entrée de l'église, nous pouvons voir un arc qui a la forme d'une couronne d'épines. Et maintenant, nous allons entrer ensemble et découvrir le lieu de la flagellation. Pilate a donc pris Jésus et l'a fouetté, et les soldats, tissant une couronne d'épines, l'ont mise sur sa tête et lui ont mis une robe pourpre et disaient « Salut, roi des Juifs » et lui donnaient des gifles. Ponce Pilate a envoyé de nombreuses personnes à la mort par crucifixion, mais il voulait infliger une souffrance encore plus grande à Jésus. Il voulait différencier la mort de Jésus de celle des autres. Rappelez-vous que lorsque Jésus a été crucifié, il y avait au moins 2 autres personnes là-bas qui étaient également crucifiées. Alors il ajoute des éléments à la souffrance de Jésus. La couronne d'épines dont nous avons déjà parlé, la robe pourpre, et il va aussi faire que Jésus porte une partie de sa croix jusqu'au calvaire. Alors, faisons maintenant cette marche jusqu'au Golgotha qui mesure environ 1 kilomètre. Et nous allons voir à quoi ressemble ce chemin aujourd'hui, mais nous allons aussi entrer dans le sous-sol et voir à quoi il ressemblait du temps de Jésus. Allons-y. Alors maintenant, nous commençons le même chemin que Jésus a fait en portant la croix. Cette vidéo fait partie de notre mini-série de Pâques. Dans les épisodes précédents, nous avons suivi les pas de Jésus lors de son entrée triomphale, le lieu de la dernière scène, Gethsémani et l'arrestation de Jésus. Je vais laisser ici le lien pour ceux qui veulent aussi regarder les épisodes précédents. Mais maintenant, nous allons ensemble faire quelque chose d'incroyable. Nous allons entrer dans ce bâtiment et descendre dans le sous-sol pour voir les restes de la forteresse d'Antonia et les rues du temps de Jésus. La ville de Jérusalem a été détruite et reconstruite plus de 20 fois. Et chaque fois qu'elle est détruite, une nouvelle couche se forme. Imaginez la ville comme littéralement un gâteau à étages. Donc la couche sur laquelle nous marchions là-haut, elle est d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons descendu tous ces escaliers pour arriver ici. Maintenant, nous marchons au niveau original du temps de Jésus. Et je veux vous montrer maintenant les restes réels de la forteresse d'Antonia. Allons-y.
Les gens, le sol sur lequel nous marchons est original du temps de Jésus. C'est littéralement une partie de la forteresse d'Antonia. Il y a de bonnes chances que Jésus ait marché précisément ici, là où nous marchons. Et excusez-moi d'être aussi prudent, parce qu'à l'époque aussi, la taille moyenne des gens était plus basse, donc nous devons faire attention à ne pas nous cogner la tête contre les plafonds. Je n'ai pas ce problème, mon père l'a, mais cela signifie que nous pouvons vraiment voir l'âge de cet endroit. Mais en parlant du sol, je veux vous montrer ceci. Ceci est très important dans l'histoire biblique. Ce cercle ici dessiné sur le sol, il a été fait par les soldats romains. Imaginez cette forteresse pleine de soldats. Et la plupart du temps, ils s'ennuyaient. Alors, ils dessinaient sur le sol des sortes de tableaux. Ceci est un tableau datant de plus de 2000 ans. Et ils joignent ici. Et nous nous souvenons aussi que ce sont les soldats romains qui vont amener Jésus ici. Ils vont être ceux qui vont humilier Jésus et aussi ceux qui vont ensuite tirer au sort les vêtements de Jésus. Et c'est pourquoi ce dessin est si lié à ce que Jésus va souffrir ici aux mains des soldats romains. Regardez comme cette pierre ronde ici est intéressante. Elle date de l'année 70 après Jésus-Christ, mais elle est liée à lui. Vous vous souvenez de la vidéo où nous avons parlé de l'entrée triomphale de Jésus et comment, lors de sa descente vers Jérusalem, il prévoit la destruction de la ville. Cette pierre fait partie de la destruction de Jérusalem. En l'an 66, les Juifs commencent la grande rébellion juive contre les Romains. Et en punition, en l'an 70, les Romains vont détruire la ville de Jérusalem et le temple. Et cette pierre, elle a été utilisée dans une catapulte et lancée contre Jérusalem. Alors, littéralement, nous voyons l'une des pierres qui a causé la destruction de la ville que Jésus avait déjà prédit quelques années auparavant. Maintenant, retournons au niveau de la rue d'aujourd'hui et continuons à marcher sur la Via Dolorosa. Cet arc s'appelle Ecce Homo et jusqu'ici arrivait la forteresse d'Antonia. Et à partir de cet endroit, Jésus porte la croix dans les rues de Jérusalem. Et maintenant, nous arrivons au moment crucial de notre marche où le chemin se divise. Comment ça? Y a-t-il seulement une voie douloureuse? Elle commence à l'endroit du jugement de Jésus et tout le monde est d'accord sur l'endroit où cela s'est produit. Dans la forteresse d'Antonia, où nous venons de voir. Et tout le monde est d'accord qu'il se termine au calvaire et au tombeau vide. Mais il y a deux endroits où pourrait se trouver le calvaire. L'un d'eux va dans cette direction et il mène à l'église du Saint-Sépulcre. Et le deuxième chemin, il passe par ici, en direction du jardin du tombeau. On va au jardin du tombeau, Aline? Parfait. Nous nous rendons ensemble à Golgotha, près du jardin du tombeau, en route. Nous avons montré dimanche dernier l'autre chemin et l'église du Saint-Sépulcre. Je vais laisser ici le lien pour vous vers l'autre vidéo. Pour nous, il est important de montrer les deux endroits pour que vous puissiez les voir de vos propres yeux et que chacun puisse tirer ses propres conclusions. Notez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans cette partie de la Via Dolorosa et qu'aujourd'hui, elle traverse le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem. Vous verrez que ce n'est pas tant à cause de la distance de presque 1 kilomètre, mais l'ascension est un terrain très en pente,
ce qui rend cette marche très fatigante. Et il y a une autre question importante. Parfois, les gens sont surpris qu'il y ait un énorme marché comme celui-ci sur la Via Dolorosa. Et ils s'attendent à un chemin dégagé par lequel Jésus est passé. Non. Comme vous pouvez le voir, il y a du passage, du commerce et du désordre. Ponce Pilate, lorsqu'il ordonne à Jésus de porter la croix dans les rues de la ville, il le fait dans des rues animées. Il a insisté, n'est-ce pas? Il a insisté exactement. Pour l'exposer. Exactement. L'idée est d'exposer, de montrer non seulement de l'humilier, mais aussi que le plus grand nombre de personnes voient son humiliation dans les rues de Jérusalem. Exactement. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est un marché différent, mais c'est aussi une zone animée comme c'était à cette époque, et encore plus maintenant, à cette époque où nous sommes, qui est à la fois le Ramadan pour les musulmans, comme la Pâque juive, qui va commencer très bientôt, comme aussi la Pâque chrétienne. Alors tout cela transforme cette zone qui est déjà animée en encore plus. Ici devant nous, nous voyons déjà la porte de Damas et nous allons la traverser. Et le nom de la porte est dû au fait que c'est d'ici qu'on partait pour la ville biblique de Damas, qui était déjà très importante à cette époque. Comme vous venez de le voir, nous sommes sortis de la porte de Damas et nous sommes maintenant à l'extérieur des murs. C'est très important car nous savons que Jésus a été crucifié à l'extérieur des murs de Jérusalem. Mais l'un d'entre vous peut-il me dire, Aline, ces murs ne datent pas de l'époque de Jésus, ils n'ont que 500 ans. Comment savons-nous que nous sommes à l'extérieur des murs, même à l'époque de Jésus? Et pour cela, nous regardons ici en bas et nous voyons une petite porte. Cette porte fait partie d'une porte triomphale, une porte triple. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus bas et comme nous l'avons déjà dit, plus c'est bas, plus c'est ancien. Cette porte date de l'année 130 après Jésus-Christ, ce qui signifie que la ville s'étendait jusqu'ici à cette époque et c'est pourquoi à l'époque de Jésus, en l'année 33, la ville ne dépassait certainement pas ce point. Donc, nous sommes en dehors des murs de Jérusalem aujourd'hui, mais aussi en dehors des murs à l'époque de Jésus. Continuons notre promenade et nous sommes déjà très proches du Golgotha. Vous pouvez voir cette plaque sur laquelle est écrit « The Garden Tomb », le jardin du tombeau. Et en entrant, vous pouvez vraiment voir un jardin. Il y a 2000 ans, c'était ici le jardin de Joseph d'Arimathie, qui était en réalité une zone agricole et à l'intérieur, un nouveau tombeau. Et maintenant, nous allons à la fin du jardin et ici, nous pouvons déjà voir le fond, le calvaire. Derrière moi, on voit le Golgotha qui signifie calvaire ou crâne. On peut clairement voir là-bas les deux trous et une partie qui ressemble à un nez qui s'est effondré il y a quelques années. Nous allons aussi voir maintenant les anciennes photos de à quoi ressemblait cet endroit. Et selon la tradition chrétienne évangélique locale, c'est ici que Jésus a été crucifié. Ce n'était pas sur une montagne gigantesque comme on le voit dans les films, mais sur une colline relativement basse. L'idée était d'utiliser un endroit qui attire l'attention pour que, encore une fois, le plus grand nombre de personnes possible voient la souffrance de Jésus et des autres personnes qui étaient crucifiées ici. Ce lieu aussi, vous pouvez voir qu'il est coupé. Cette montagne continuait dans cette direction et elle se raccordait à l'origine avec le mont Moria. Ce lieu a physiquement une connexion avec le mont Moria, qui est l'endroit où Abraham a failli sacrifier son fils Isaac. Donc nous voyons la connexion physique et spirituelle d'Abraham
allant sacrifier son fils Isaac avec le sacrifice de Jésus sur la croix. De plus, ce lieu correspond très bien à la description biblique des derniers moments de Jésus. Et nous savons qu'après que Jésus a été crucifié, il a été emmené au tombeau vide qui se trouvait dans le jardin de Joseph d'Arimathie. Et juste à côté se trouve le jardin du tombeau, avec le tombeau vide que nous verrons dans le dernier chapitre de notre mini-série, qui sera le dimanche de Pâques, et nous entrerons ensemble dans le tombeau vide de Jésus. Mais comme je vous raconte du calvaire d'ici, pourquoi ne m'approchais-je pas davantage de lui? Qu'est-ce qui m'empêche d'arriver jusqu'au calvaire? Si nous regardons ici en bas, il y a une gare routière. Oui, le calvaire est bloqué par une gare routière arabe. Qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens, quand ils arrivent ici au 19e siècle, cherchent les lieux saints et commencent à acheter les terrains. L'un d'eux qu'ils achètent au 19e siècle, vous entendez même maintenant le bruit des bus en marche arrière, je m'excuse. Mais ici, au 19e siècle, ils parviennent à acheter toute cette zone du jardin de Joseph d'Arimathie et du sépulcre vide. Mais cette zone ici, ils ne parviennent pas à l'acheter. Bien que, comme nous pouvons le voir sur les anciennes images, cet endroit n'avait rien pendant très longtemps. Mais lorsque les musulmans ont compris l'importance de ce lieu pour les chrétiens, ils ont décidé, pour une question que l'on pourrait qualifier de politique religieuse, de ne pas vendre le terrain et ont construit ici cette gare routière. Donc, nous ne pouvons pas y arriver physiquement, d'abord parce que les bus bloquaient le passage, mais même si nous pouvions éviter les bus, ils ont placé là-bas, vous pouvez voir des métaux, des grilles et aussi de la saleté malheureusement. Donc, nous ne pouvons pas y arriver pour voir et toucher l'endroit. Donc, c'est la triste réalité de ce qui se passe ici de nos jours, que la politique finit par empêcher la liberté de religion pour tous. Et c'est pourquoi, malheureusement, un endroit aussi important que le calvaire n'est pas accessible. C'est pourquoi je lis vos commentaires ici sur la chaîne et combien de fois vous avez écrit en demandant que je vous montre le calvaire. Et pendant longtemps, j'ai montré depuis ici un peu, maintenant ils ont même rénové. On peut voir un peu mieux. Et je ne voulais pas entrer dans toute cette question politique, mais j'ai décidé maintenant à Pâques qu'il est important que nous connaissions la réalité totale de cet endroit. Et qui sait, un jour dans le futur, cette réalité va changer, mais pour l'instant, nous pouvons venir jusqu'à cet endroit et observer le calvaire d'ici. Mais malheureusement, les Arabes ne veulent pas vendre le terrain et ne permettent pas non plus l'accès aux chrétiens. Et que va faire le gouvernement? L'État d'Israël ne peut pas exproprier ce terrain sans causer un grand conflit local. Et c'est pourquoi la situation est celle que nous voyons maintenant. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui était vraiment lourd et compliqué, aussi bien à l'époque biblique qu'aujourd'hui. Mais nous voulions vous montrer la réalité de ce qui se passe ici de nos jours. Mais surtout, nous voulons souhaiter à tous ceux qui me regardent ici, de tous les pays, à tout le monde qui nous regarde, une joyeuse Pâques. Je souhaite également à tous une joyeuse et bénie Pâques en 2024. Un gros câlin de Jérusalem et nous nous voyons ici tous les mercredis et dimanches. Bisous et shalom.